Ciao à tutti! Alors aujourd'hui on se retrouve pour, on va dire, la deuxième partie des articles définis. On va parler de leurs utilisations et de leurs omissions. Les emplois de l'article défini sont globalement les mêmes qu'en français, néanmoins il existe quelques cas qui diffèrent et on va les voir tout de suite. Ainsi en italien on emploie l'article défini devant les mots signore, signora, signorina, si et seulement si on parle de la personne. Avete visto il signor Moretti? Et même si ces mots sont suivis d'une fonction d'un titre, l'article défini reste devant, contrairement au français. La signora contessa non si sente bene. Cependant, si on s'adresse directement à la personne, l'article défini disparaît. Buongiorno, signor Presidente. Vous l'aurez peut-être remarqué dans les exemples, signore devient signor lorsqu'il est suivi d'un nom, d'un titre ou d'une fonction. L'article défini en italien sert aussi à exprimer l'heure. Sono le 3:25. Petite exception pour il est midi, è mezzogiorno et il est minuit, è mezzanotte. Ensuite, l'article défini est aussi présent devant les années. Il 2020 è stato un anno catastrofico. On continue avec les chiffres puisqu'on retrouve aussi l'article défini devant les pourcentages. Nel 2050 99% di animali marini avranno ingerito plastica. Devant les adjectifs possessifs en général, la mia camera è grande. Je précise en général car il existe des situations où ce n'est pas le cas, mais j'approfondirai ce point sur la vidéo des adjectifs possessifs. Cette liste est non exhaustive, donc si vous voyez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire et je les rajouterai. Ensuite, les omissions de l'article défini. Alors là, pareil, globalement c'est les mêmes qu'en français, mais là aussi, il existe quelques cas qui diffèrent. Mais vous allez voir, pas tant que ça. Ainsi, en italien, on supprime l'article défini devant certains compléments de lieu, surtout s'ils sont introduits par les prépositions in ou a. A scuola, in montagna. Et on supprime aussi l'article défini devant le nom d'un roi, d'un pape ou du Christ. Papa Francesco è stato eletto nel 2013. Voilà, ça nous fait que 2 cas d'omission de l'article défini. Ça me paraît assez peu. J'ai beau avoir cherché, j'en ai pas trouvé d'autres, mais je ne suis pas infaillible, donc n'hésitez pas à me le dire si vous en avez trouvé d'autres justement. Et voilà, c'en est fini des articles définis. Je pense en avoir fait le tour. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre. J'espère que ça aura été clair, que ça vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!